Dog Cochet présente. Statue monophobique. Bonjour, aujourd'hui on va en Sibérie pour voir la statue monophobique. C'est une œuvre d'Albert Führer. C'est lui qui a créé ce dessin quand nous étions là-bas en Sibérie, au cap Chelyuspryn, tout au nord de la Sibérie, et que nous avons pu constater et rencontrer ce personnage tout à fait exceptionnel qui est cette statue monophobique qui circule sur un amas bulleux permanent qui lui permet de se mouvoir. Donc ici nous avons une représentation de cette statue, et ici nous avons naturellement le mécanisme complet, avec ici un amas bulleux atomique en évolution créative permanente qui envoie un faisceau et qui reproduit ici un personnage qui regarde le personnage monophobique, c'est-à-dire qui le rassure dans le cadre de sa solitude, dans le cadre de la peur qu'il peut avoir de sa solitude. C'est arrivé comme ça qu'il y ait ces personnages totalement monophobiques. C'est arrivé comme ça. Toute la Sibérie, tout le nord de la Sibérie en tout cas, était peuplé de mammouths. Le roi Gourand, le grand anthropologue français, en parle souvent. Donc voilà, les mammouths, ça c'était des mammouths. Les mammouths sont des prosboscidiens, c'est-à-dire que ce sont des animaux pourvus d'une trompe, exactement comme un éléphant. Donc ce qui nous reste de la trompe, eh bien, malheureusement aujourd'hui c'est plus que la tromperie, donc c'est le mensonge complet. Voilà, ici un mammouth, sa trompe, donc prosboscidien, il est naturellement pourvu d'une fourrure qui le protège du froid, et il a de magnifiques défenses. Ici, vous avez une autre représentation du mammouth et de son énorme trompe qui lui permet soit de souffler, soit d'avaler, et qui lui permet aussi de se nourrir, sa bouche étant sous sa trompe. Donc voilà ce qu'on en a fait. Eh bien, c'est que c'est devenu quelque chose qui fait partie de l'habitation des trappeurs. Les trappeurs nomades, chasseurs de mammouths, vous voyez, ils ont utilisé toutes ces parties de mammouth pour se fabriquer des tentes circulaires. Et on a remarqué que toutes ces habitations étaient toujours circulaires. Elles sont circulaires comme chez les Esquimaux. C'est également circulaire, c'est des huttes circulaires, c'est des habitations circulaires. Aussi, chez les Indiens d'Amérique du Nord, on a repris l'idée même de ce côté circulaire en utilisant les peaux des animaux. Ici, dans le cas présent, c'est pas les mammouths qu'on va tuer, on va tuer tous les bisons. Donc, entre les Indiens et puis les hommes de Buffalo Bill, pas de problème, les mammouths vont passer un mauvais quart d'heure. Ici, c'est plus joli, vous voyez, c'est les maisons circulaires des trolleys, c'est-à-dire des bergers, des pouilles. Aujourd'hui, c'est entièrement réorganisé en hôtel de luxe, mais pour vous montrer, c'est toujours circulaire, vous voyez. C'est circulaire avec une entrée, et puis c'est très bien contre le mauvais temps, c'est-à-dire dans les pouilles, il faut surtout se protéger du soleil. Ici, nous avons Stonehenge, de nouveau un aspect complètement circulaire, donc créé en rond. Les représentations qu'on a fait de la tour de Babel, c'est également circulaire, avec un système de montée circulaire sur le sommet
de la tour. Et nous arrivons à ce que nous avions l'intention de vous montrer plus particulièrement aujourd'hui pour que nous arrivions à comprendre pourquoi l'homme est devenu monophobique. Voilà, ici, le plus grand dôme jamais créé, ici, construit par Brunelleschi à Florence, Santa Maria delle Fiore. Vous voyez, avec d'autres petits dômes, c'est très joli. Ce dôme fait 45 mètres. C'est absolument extraordinaire d'être arrivé à faire tenir tout ça debout, qu'avec des pierres. Ils n'avaient pas des fers à béton avec du béton et puis des coffrages. Ils ont fait ça évidemment aussi avec des coffrages, mais ils ont construit le tout en pierre et ça a tenu. Donc il y a eu tout un calcul qui a été fait pour calculer ce dôme. Ce dôme, c'est en fait, dans la construction, dans l'architecture, c'est une œuvre magnifique, très très belle. Vous voyez, là on le voit plus près, ce dôme, vous voyez, regardez ce grand dôme magnifique sur l'église delle Fiore. Encore une vision du dôme, voilà. Et ici, vous avez le dôme à l'intérieur. Alors, on a mis tout plein de peintures avec des saints, et puis le tout montant vers le ciel. Ici, un détail qui va nous expliquer le côté monophobique. Ici, vous voyez, c'est tous les hommes à la création de Dieu. À la création de Dieu, Adam et Ève. Et Adam et Ève, la Bible nous dit qu'il a eu 2 enfants, Abel et Caïn. Mais alors comment ils font après? Ah non, Adam et Ève, ils ont eu d'autres enfants, dont des filles qui ont permis de faire que Caïn puisse avoir une femme. Autrement, finalement, la descendance n'était pas assurée. Il nous fallait des filles. Alors voilà, on a eu des filles, et de ces filles est devenue toute une population. Mais au début, cette population d'hommes, ici, vous voyez, ils sont tous nus, c'est très très dur. Il a fallu qu'ils s'habituent au climat qui n'était pas facile, puis surtout à la nature, que la nature c'est pas facile, la dompter. C'est facile aujourd'hui parce qu'on a des voitures, des trottoirs, et puis des immeubles, et puis qu'on a le chauffage, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc l'homme qui était tout nu, il était la proie des animaux sauvages. Et c'est pour ça que le mammouth, l'éléphant bientôt, le lion du dentiste, toutes ces choses, paf, on les a tués, on a tué tous ces animaux, et l'homme s'est retrouvé dans son HLM, tout seul, devant sa télévision, exactement comme la statue monophobique du départ, où on a vu que finalement, il fallait qu'il crée un élément qui le regarde. Il était obligé de se créer un spectateur. Donc, quand l'homme regarde la télévision, il a aussi l'impression que la télévision le regarde. Des fois, ça lui arrive même peut-être de lui parler à sa télévision, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que ce caractère monophobique est venu du fait que nous avons tout détruit et que nous avons fait de ce monde ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, on vous a présenté là-bas, dans ce cap Tcheliuspring, tout en haut de la Sibérie, quand nous étions là-bas avec Albert Ferrer, et que nous avons pu voir cette statue monophobique, et que nous avons donné ces dessins aujourd'hui. Voilà. Pour finir, nous vous présentons le jardin de la cave. C'est très joli. Appréciez bien. Au revoir, au plaisir.